Missionnaire à la manière de Jésus. C'est un thème dont on pourrait parler longuement. Mais il y a un aspect que je voudrais aborder avec vous à partir de mon expérience personnelle. En 1995, on m'a demandé d'aller au Pérou. Je vous mets dans le contexte. J'étais déjà missionnaire ici, du moins c'est ce que je croyais. C'est vraiment ce que je vivais. Je trouvais que le Québec était une véritable terre de mission. Et j'avais beaucoup d'activités, beaucoup d'occasions de transmettre ce feu que j'ai en moi, cet amour du Seigneur, d'aider les gens à cheminer dans la foi. Alors voilà qu'on m'appelle à aller à l'extérieur, ailleurs. J'ai eu de la difficulté à discerner si c'était vraiment mon appel, parce que comme je viens de vous dire, je trouvais que c'était ici la véritable terre de mission. Finalement, j'ai accepté. Et heureusement, parce que ça m'a vraiment fait comprendre comment être missionnaire à la manière de Jésus. Je suis arrivée au Pérou, j'avais pris, vous savez, la langue au Pérou, c'est l'espagnol. J'avais pris un petit cours par correspondance, parce que les circonstances ne permettaient pas que j'assiste à des cours, j'avais été opérée, bon. Donc, l'espagnol, écoutez, là, hein, je savais dire bonjour, je savais le Notre Père. Mais quand tu arrives dans un milieu où c'est des gens plutôt simples, plutôt humbles, hein, évidemment, on vit avec des gens plus pauvres, dans des quartiers jeunes, je comprenais pas. Je comprenais rien. Leur accent, c'est comme un Français qui arrive en Gaspésie, je comprenais rien. Alors j'arrive avec tout mon feu de transmettre cet amour du Seigneur. J'arrive aussi avec tout mon bagage j'étais contente d'avoir laissé famille, pays et tout ça pour m'en aller dans une terre lointaine. J'étais fière de moi, finalement, parce que là, j'allais aller évangéliser, mais j'en étais incapable, parce que je n'avais pas leur langue. Vous dire le choc que j'ai eu intérieurement, cette douleur intérieure, cette incapacité à transmettre le feu que j'avais en moi. Et c'est là que je me suis réfugiée en Jésus. Le texte de Philippiens 2, verset 5. « Ayez en vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. » Les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement, mais il s'est abaissé, anéanti lui-même, prenant la condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. C'est là que j'ai réalisé que lui, le Verbe, la parole divine, pour venir à nous, pour nous parler du Père, pour nous transmettre ce message d'amour, et plus encore sa vie d'amour, il s'est fait l'un de nous. Il a eu à apprendre à parler, à marcher. Il a appris une langue, il a appris une culture, il a appris les psaumes, la Bible. Lui, la parole éternelle a été obligé de s'anéantir pour apprendre les mots des gens vers qui il allait. Quand je dis être missionnaire à la manière de Jésus, c'est cet anéantissement. Prenons le mot dépouillement, parce qu'anéantissement dans notre langage moderne, ça sonne peut-être un peu fort. Ce dépouillement intérieur, cette capacité d'écouter et d'apprendre le langage de ceux vers qui nous sommes envoyés. Quand je suis revenue au pays ici, que j'avais appris de Jésus lui-même, ce chemin d'humilité, ce chemin d'écoute, j'ai compris que maintenant, ici, je n'étais plus missionnaire comme avant mon passage au Pérou. Parce que je comprenais qu'ici aussi, c'est une autre langue, c'est une autre culture. C'est complètement, le monde d'aujourd'hui, le monde des jeunes, c'est complètement autre chose. Mais on n'a pas la mentalité de Jésus qui est de se mettre à notre niveau. Dieu s'est mis à notre niveau par l'incarnation et il nous invite comme missionnaires, du moins c'est mon expérience, il nous invite comme missionnaires à nous mettre à l'écoute de ceux vers qui nous devons aller
et à nous mettre à leur niveau, dans leurs mots nouveaux, dans leur langage, et non pas d'essayer de leur faire comprendre notre langage. Voilà la petite expérience que je voulais vous partager. À la manière de Jésus, ayez en vous les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Je vous laisse avec cette question. Comment cela résonne-t-il en vous? De se mettre à l'écoute de mes petits-enfants, des conjoints de mes enfants, de mes voisins, du monde d'aujourd'hui. D'apprendre de leur langage. Est-ce que je suis prête à vivre ce dépouillement à la manière de Jésus?